fait partie de ces années difficiles qui commencent dans l'immédiat après-guerre. Emmaüs commence en 1949, avec un abbé Pierre qui a bien connu la guerre, puisqu'il y a participé comme résistant, qui constate lui aussi l'état de délabrement de la France. C'est à cette époque qu'on voit apparaître des bidonvilles très importants en France. Il a été marqué, l'abbé Pierre, par un ensemble de personnes qui, dès l'appel 54, sont venues se présenter à lui en lui disant « Faites ce que vous voulez avec nous, on est à votre disposition ». Et la fondatrice de la communauté du Plessis était une personne de ce type qui a tout abandonné pour se mettre à disposition de l'abbé Pierre et créer la communauté. Madame Renard était un personnage. Elle était veuve de guerre. Elle venait d'une famille bourgeoise de l'Isère. Elle-même avait vécu en Algérie où elle avait fondé l'association de la goutte de lait. Cette association récoltait le lait chez les femmes qui en avaient pour le donner à des enfants en difficulté, de maladies, de croissance, etc. Et elle avait donc déjà un impact, elle était connue dans le milieu. Quand la marine a été obligée par le manque de personnel de créer la branche féminine de la marine, on lui a demandé de participer à la création de cette branche féminine de la marine. Pendant la guerre avec l'abbé Pierre, ils se sont retrouvés à Casablanca. Lui, il était aumônier de la marine, sur le bateau Jean Bart. Et elle s'occupait de la formation des femmes qui venaient sur les navires militaires, les marinettes. Et ils ont lié des liens d'amitié. Et quand l'abbé Pierre est venu ici à Paris, qu'il a commencé à héberger des personnes en difficulté, elle est venue le voir et elle lui a dit « Ce que vous faites pour les hommes, je veux le faire aussi pour les femmes ». C'est comme ça qu'en 1953, qu'ils ont acheté la villa Sans-Gêne pour pouvoir faire la communauté. Il y avait beaucoup de filles, de jeunes femmes qui avaient eu des enfants hors mariage. Et avoir un enfant hors mariage, c'était le rejet. Certaines des personnes qui étaient là avaient eu un enfant, la famille les avait rejetées, elles étaient de province, elles venaient à Paris, et à Paris, que faisaient-elles? Elles tombaient entre les mains des souteneurs et de la prostitution. Il y avait des femmes qui avaient eu un passé, on ne pouvait pas trop savoir parce qu'on ne pouvait pas tellement les interroger par discrétion. La communauté d'Emmaüs, elle prenait toutes les femmes qui avaient besoin. J'ai fait le choix de vivre une grande proximité avec les gens malheureux. Je sentais qu'il fallait que je vive avec des gens, aller loin avec eux, les aider à s'en sortir. Les petites sœurs des campagnes, elles m'ont donné une adresse. Et là, j'ai commencé à vivre à Emmaüs. On était à 3 dans notre chambre. Je me rappelle, il y avait des puces, ça, j'ai un mauvais souvenir. On n'avait pas chaud. Puis on avait une vie assez pauvre. Moi, je coupais toujours du chiffon à l'atelier. Et là, on posait un tas de chiffons au milieu, puis on tirait les chiffons, puis on enlevait les boutons, les fermetures éclairs. L'idée de base de l'abbé Pierre, c'était de ramasser tout ce que les gens jetaient pour leur montrer qu'on était capable de faire du neuf avec du vieux. Il avait déjà commencé avec les premiers compagnons, chiffonniers, à travailler et à récolter de l'argent pour construire des logements d'urgence. Les femmes, elles avaient comme projet de travailler et puis, quand c'était possible, de venir en aide à d'autres familles, en particulier celles qui habitaient dans la cité d'urgence. Il y avait 250 familles qui habitaient là. Et comme elles avaient un magasin de vente, c'est là qu'elles proposaient à ces familles de leur fournir des vêtements pas très chers. La grosse difficulté de la communauté, c'est que la communauté ne gagnait pas sa vie. Lorsque je suis arrivé à la communauté, il y avait 40 femmes et 20 enfants, et on n'avait pas de quoi se nourrir. Et donc on s'est dit, il faut des hommes pour pouvoir aller chercher le matériel qu'elles vont arranger. Mais une autre raison qui est pour moi beaucoup plus fondamentale, c'est offrir aux personnes qui arrivent en communauté la possibilité de se reconstituer le plus totalement possible.
non seulement être logé, être nourri, être soigné, avoir un travail, mais retrouver le sens de l'affection, de la tendresse et de l'amour. Et même j'ai eu l'occasion de marier un couple qui s'était mis à s'aimer, et puis je crois que c'était sérieux. Une certaine Jacqueline avec un Joseph. On s'est mariés au Plessis, à la communauté. Nous étions 100 personnes. Jacqueline, mon épouse, elle est rentrée au Plessis en 1976. Elle avait demandé le divorce parce que son mari, il faisait que boire et il l'a tapé. Et il y avait les enfants à nourrir. Et c'est comme ça que les enfants ils se sont retrouvés à l'assistance publique. Au Plessis, c'est là que je l'ai connu. Ah ben là-bas, j'ai fait beaucoup. J'ai même fait des bâtiments là-bas. Comme je suis charpentier menuisier, j'ai monté le hangar où c'est qui vendait les matelas, les frigos, tout ça. Et j'ai fait une charpente ancienne, comme dans le temps. Et un jour, un compagnon vient me voir et me dit, il faut que tu ailles au bureau. Je vois le responsable et il me dit, tiens, assis-toi, j'ai quelque chose à te dire. Il me dit, l'abbé Pierre vient demain. Ah ben, ça c'est bien. Ouais, ça me faisait plaisir quand il m'a dit ça. Ah ben, j'ai dit, c'est bien, oui. Il m'a dit, il veut te voir, en personne. Demain, tu vas le chercher à la gare. Il me dit, tu te rappelles comment tu es venu? Oh, je dis oui. J'ai dit, avec un plan trop. Alors, voilà que le train, il arrive. Je le vois descendre, alors, je vais le rejoindre. Il me dit bonjour, il me dit, alors c'est toi qui t'appelles Joseph? Je dis oui. Il me dit comme ça, tout d'un coup, à partir d'aujourd'hui, tu seras mon chauffeur. Ah bon? Mais j'ai dit, je ne connais pas trop le coin. Il me dit, tu sais lire un plan? Il me dit, avec un plan, on va partout. Et ça, c'est vrai. J'allais chercher l'abbé Pierre à Charenton. Il venait au Plessis. On allait à Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Bourgival, tout ça. Longjumeau, enfin. Parce que les communautés, je les connais toutes. Sauf l'étranger. J'ai jamais fait l'étranger. Dès les années 54-55, des groupes Emmaüs se sont créés, comme on a pu le voir sur beaucoup d'autres villes, à Nantes, dans le reste de l'Europe, mais aussi déjà en Amérique du Sud, en Europe du Nord. Il y avait des jeunes, des volontaires, qui venaient faire un petit stage pour partir au tiers-monde. Entre autres, il y avait Claudette, qui est partie travailler dans une favela au Pérou, vous voyez. Des milliers de gens sont venus voir l'abbé Pierre. Pour certains, il leur a apporté un petit réconfort passager, mais pour d'autres, il a complètement changé leur vie, comme il l'a fait pour l'ensemble des gens qui sont à Emmaüs, souvent les compagnons qui ont vécu des vies très difficiles, mais qui, grâce à Emmaüs, ont pu repartir d'un bon pied. On m'a posé la question, qui c'est qui pourrait le remplacer? Eh bien, j'ai dit, il n'y a personne. Est-ce que vous pouvez faire ce que lui, même moi que je le connais bien, je ne peux pas faire ce que lui a fait. Je l'ai écouté et je suis resté. Mais c'est que l'abbé Pierre, j'en garde un souvenir. Parce que lui, il me manquera toujours. Voilà. Je suis rentré à Emmaüs en 1974. Et à cette époque, on était des 68ards. On ne sait pas trop ce que ça veut dire aujourd'hui. On ressentait un besoin de liberté, un besoin de trouver du sens à ce qu'on faisait. J'ai lu Les chiffonniers de l'abbé Pierre. Et ça, je me suis dit, ce type de communauté, c'est ce que je voudrais faire. Donc j'ai écrit à la secrétaire de l'abbé qui était Lucie Coutaz, sa secrétaire qu'il a rencontrée pendant la Résistance. Et cette femme m'a envoyé dans une communauté. Je suis resté 2 ans comme volontaire, vivre comme un compagnon. J'ai été reçu comme quelqu'un qui était sans toit, sans logement, sans activité, qui arrivait, ayant besoin de la communauté. Et en fait, c'est sûrement quelque chose de vrai, parce que le fait d'avoir besoin de la communauté, ce n'est pas seulement un besoin matériel qui fait aller dans un lieu comme celui-là, c'est aussi d'autres besoins. Moi, j'avais un besoin de justice, un besoin de participer, un besoin de me sentir utile. Donc, je ne suis pas venue gratuitement et pour rien à la communauté. J'y suis venue aussi chercher quelque chose, que j'ai d'ailleurs trouvé. Suzanne Renard, on en parle toujours maintenant parce qu'il y a des anciennes compagnes
qui l'ont connu. Donc c'est vrai que les femmes, elles ont laissé une histoire dans la communauté. La première à 18 ans, l'aînée à 81 ans. Le but premier de cette communauté, ce sera toujours d'accueillir des femmes. Il y a des couples qui se forment. C'est la particularité d'une communauté mixte. Quand il y a des enfants, on les aide, on les accompagne pour qu'ils sortent aussi de la communauté. On a un appartement, ce qu'on appelle un appartement passerelle. Et quand il y a un compagnon ou une compagne ou un couple qui eux, sont prêts à sortir parce qu'ils ont trouvé un emploi et qu'ils ont fait une demande de logement et qu'ils sont dans une dynamique de refaire une vie et qu'ils sont prêts à refaire une vie extérieure à la communauté, cet appartement-là nous sert d'appartement, ce qu'on appelle appartement passerelle. J'étais compagne ici, mais maintenant je vis hors de la communauté. Je viens travailler dans la journée et puis je repars dormir chez moi. Donc ça s'appelle compagne de jour. Je considère cette communauté comme en fait, c'est ma première famille en France ici. Sans Emmaüs, aujourd'hui, on ne parlait plus de moi parce que c'est grâce à Emmaüs que je peux dire que je vis aujourd'hui. Cette communauté m'a vraiment rapporté beaucoup de choses. J'ai retrouvé ma santé ici. J'ai rencontré quelqu'un, mon futur mari. Dans le monde Emmaüs aussi, ce qui m'a vraiment plu, c'est la rencontre aussi avec l'abbé Pierre. Il est venu au Burkina Faso à l'Assemblée mondiale d'Emmaüs en 2003. On avait choisi 2 personnes pour s'occuper de lui. Voilà, je faisais partie des 2 personnes. On est resté avec lui pendant 7 jours. Tous les jours, on était à son chevet du matin jusqu'au soir. Franchement, quand tu es à côté de lui, quand il te parle, tu sens vraiment que c'est un... Je ne peux pas dire que ce n'est pas un homme comme nous, on est tous pareils, mais bon. On sent vraiment qu'il a, je ne sais pas comment dire ça, quelque chose de plus, voilà. Pour moi, ce qu'est l'abbé Pierre et le message de l'abbé Pierre, c'est « viens m'aider à aider les autres ». Moi, je dis aux responsables de communauté, quand ils voient arriver un type qui ne s'est pas lavé depuis 2 jours, qui est fatigué, qui n'en peut plus, qui vient demander un sandwich ou une douche, si on pouvait lui dire « ça tombe bien que tu arrives parce qu'avec toi, on va pouvoir faire d'autres choses, on a besoin de toi ». On a fait quelque chose d'extraordinaire en faisant ce mouvement avec des pauvres personnes.